Salut salut, alors on se retrouve aujourd'hui afin que je vous présente ma palle finale pour cet été, c'est-à-dire que je vous donne les résultats des votes que vous avez en fait effectués afin de voter pour les livres que j'allais lire cet été. Alors vous allez me dire que l'été est déjà bien entamé, certes, puisqu'à l'heure où je filme cette vidéo nous sommes déjà le 15 juillet, mais pour ma défense, j'ai lu un livre de cette palle, même si sur 9 à lire ce n'est pas des masses, j'en conviens. Mais on ne va pas perdre plus de temps et on va commencer tout de suite avec la première catégorie où il s'agit des romans d'urban fantasy. Alors c'est une catégorie qui commence avec des choix très serrés puisque en effet 2 romans sont arrivés à ex-aequo avec 24,5% des votes. Il s'agit tout d'abord du 3e tome des chroniques de Michaela Lane et du 1er tome d'Aliette Renoir. Comme ils sont arrivés tous les deux ex-aequo, eh bien j'ai décidé de les mettre tous les deux dans ma palle. Et ce n'est pas 9 mais 10 livres qui vont donc constituer cette palle pour cet été. Autant vous dire que j'ai du pain sur la planche. Ensuite, s'agissant de la deuxième catégorie, qui comporte donc tous les romans d'anticipation, post-apo, dystopie, etc., les résultats sont beaucoup plus nets puisque Autre Monde de Maxie Chatham, le tome 1, qui sera une relecture pour moi, est largement en tête avec 34% des votes. On passe ensuite à la catégorie des romances et alors là, c'est une majorité écrasante avec 40,8% des votes et vous avez donc décidé qu'il fallait absolument que je m'en plonge dans Hopeless de Colleen Hoover. Je dois vous dire que je ne suis pas spécialement étonnée de ce choix, je m'en doutais un petit peu mais c'est très bien et je vous remercie de me pousser en fin de compte à le sortir parce que quand je vois le nombre de votes qui écrasent totalement les autres, honnêtement je me dis qu'il doit vraiment avoir quelque chose. Catégorie suivante, il s'agissait des romans contemporains et là aussi je vous demandais de choisir entre 6 romans. Un s'est détaché vraiment parmi les autres, il s'agit de Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, qui remporte les votes avec 27,8% des voix. Ensuite, pour la catégorie jeunesse young adulte, les votes ont été beaucoup plus serrés. Malgré tout, c'est Gardien des cités perdues, le tome 1, qui a finalement emporté la bataille et que je vais donc sortir cet été. C'est pareil, c'est plutôt pas mal parce que sincèrement j'en ai d'excellents échos. Je suis donc contente de pouvoir enfin être poussée à le sortir. La catégorie suivante s'était penchée sur les pavés et là encore il y a un livre qui est ressorti vraiment parmi les autres et il s'agit tout bêtement du tome 6 de The Mortal Instruments qui me permettra de clore finalement cette série. Alors c'est un vrai gros pavé mais bon je vais essayer de profiter du mois d'août où j'aurai peut-être un peu moins de boulot, enfin j'espère, pour avoir un peu plus de temps pour me pencher sur cette lecture.
Concernant la catégorie des thrillers, il n'y a vraiment pas de question à se poser puisque c'est Memorex qui a largement eu votre soutien avec pas moins de 34,6% des voix. Et honnêtement, on voit qu'au niveau des autres livres, c'était bien séparé parce qu'il y avait pas moins de 7 romans. Mais vraiment, Memorex est arrivé largement en tête. L'avant-dernière catégorie, et là aussi les résultats sont très nets, je pense même qu'on peut dire qu'il s'agit d'une victoire écrasante, puisque Six of Crows, le tome 1, a remporté pas moins de 41,5% des voix sur pas moins de 6 romans proposés, donc autant vous dire que sincèrement vous avez été très nombreux à vouloir que je lise Six of Crows, ce qui à cette heure est déjà fait puisque je suis en train de terminer le tome 2 et honnêtement pour que j'enchaîne le tome 1 et le tome 2 à la suite il fallait vraiment que ce soit très bon, mais celle-là je vous en reparlerai dans un prochain update lecture. En tout cas c'est dès le début j'ai vu que Six of Crows ressortait vraiment dans vos votes, je l'avais donc sorti assez vite et je vous en remercie parce que franchement je me régale avec cette série. Et enfin, la dernière catégorie concernait les romans fantastiques. Et donc ça a été beaucoup plus serré. Et c'est le deuxième tome de Sœur Sorcière qui a remporté le plus de voix. Mais pas loin derrière, nous avions Holomorphose de Jean Vigne, ainsi que le tome 3 de la saga Waterfire de Jennifer Donnelly. Mais bon, Sœur Sorcière a remporté les voix. Je vais donc le sortir cet été. Et c'est très bien parce que là aussi, ça me fait continuer une série. Donc voilà, vous savez tout de ma palle de cet été, je vais vraiment tout faire pour réussir à la terminer, à vraiment tout lire, parce que c'est vrai que j'ai souvent du mal à lire tous les livres de ma palle, mais comme là c'est vous qui avez voté, je pense que ça me donne un enthousiasme autre pour sortir tous ces livres de ma palle. Sur ce, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez préparé une palle pour cet été, ce que vous comptez lire, et si vous avez des bons conseils de lecture pour des romans vraiment feel good pour l'été, ça me fait toujours plaisir de pouvoir lire vos commentaires et échanger avec vous. En attendant, je vous souhaite à tous une très bonne journée, de très bonnes lectures, et je vous dis à bientôt, ciao bye.